objectif, c'est aussi la politique intérieure. Il a envie de ressortir vainqueur aussi auprès de son peuple de ces discussions, de ces échanges. On va en parler avec Anaïs Baucher. Quels sont les premiers titres sortis ce matin dans la presse aux États-Unis, Anaïs ? Alors, parmi les grands titres américains, on peut commencer par le New York Times, qui est sans aucun doute le plus sobre. Et donc, il titre « Trump déroule le tapis rouge à Poutine, mais n'obtient aucun traité de paix ». Le Washington Post est un peu plus mordant. Il titre « Le sommet Trump-Poutine commence par un tapis rouge et se conclut sobrement ». Sous-entendu que malgré les ronds de jambes diplomatiques du président américain, rien de très concret n'est ressorti de cette rencontre. Le Wall Street Journal préfère souligner les avancées du président américain. Il titre Trump annonce des avancées sur le dossier ukrainien, mais ne donne aucun détail. Donc il rappelle qu'aucune précision sur des actions concrètes n'est sortie de ce sommet. Enfin, le New York Post reconnaît une avancée et loue la prudence du président américain. Donc il titre La rencontre en Alaska était un début, mais Poutine est toujours prêt à ressortir ses vieux tours et Trump le sait. Et il n'hésite pas à envoyer une pique bien sentie au président russe dès le début de l'article. Comme les Ukrainiens le savent, Vladimir Poutine n'est pas connu pour être un bon voisin. Voilà, ça c'est la vision américaine de ces discussions, de ces échanges. Harold Iman, vous connaissez bien la presse américaine. Là, pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que Donald Trump n'est pas arrivé tellement à ce qu'il espérait, en tous les cas, à l'issue de cette rencontre auprès du peuple américain. Certainement auprès de la presse américaine la plus connue. Mais c'est un peu normal, parce que là, quand même, l'esprit de la presse normale sur les questions ukrainiennes, c'est moins d'attaquer Donald Trump que d'espérer que ça s'arrête. Oui, bien sûr. Sur d'autres dossiers, ils ne le lâchent pas d'une semelle, ils attaquent, ils vitupèrent, ils éditorialisent. Mais là, non. Pour l'Ukraine, c'est beaucoup moins le cas, et surtout pas quand il s'agit de négociations. Donc, c'est un peu de la déception. On aurait bien voulu, me semble-t-il, pouvoir dire « Ah, on a déjà un tracé de rail vers un cessez-le-feu ». Où on a un rendez-vous de prévu avec Volodymyr Zelensky, parce que ça aussi, c'était dans les promesses de Donald Trump. Oui, mais ça semble être dans les tuyaux. Donc, selon ce que rapporte... ça semble être dans les tuyaux, c'est au même stade qu'hier ou qu'avant-hier, finalement. Non, dans un tuyau, on peut avancer un peu. Anaïs Baucher, qu'en est-il de la presse russe ? Alors, les journalistes russes sont un peu plus optimistes. Ça fait rire Gérard Vespierre. Qu'est-ce que vous êtes gentil ? Pourquoi ? Ah, si, quand même. Gérard Vespierre, allez au bout de votre pensée. La presse russe, c'est pas une surprise. Voilà. C'est ça non, mais évidemment, mais on s'intéresse à la presse américaine, on a aussi envie d'avoir Ça, vous êtes gentil. Écoutez, oui. On vous écoute, Anaïs. Oui, donc je disais que les journalistes russes sont un peu plus optimistes. Donc dans le journal Izvestia, donc il titre « Il est temps pour un accord. Poutine et Trump sont intéressés par une fin au conflit en Ukraine ». Donc même si les dirigeants de la Russie et des États-Unis ne sont pas parvenus à une entente parfaite, le journal estime que des progrès importants ont été faits et l'interprète comme une véritable volonté de mettre fin à la guerre en Ukraine. Le quotidien économique russe Commerçante, lui, se projette déjà sur les suites de ce sommet. Il titre « La prochaine fois à Moscou », puisque c'est l'invitation qui a été lancée par Vladimir Poutine à son homologue américain, sans préciser bien sûr si Volodymyr Zelensky serait convié, comme le souhaitent Donald Trump et les alliés de l'Ukraine. Donc dans Commerçant toujours, on se laisse même aller à une pointe de sarcasme. La grande pompe et la théâtralité de l'accueil du président russe parlent d'eux-mêmes. C'est leur titre, sous-entendu, le retour en grâce de Vladimir Poutine sur la scène internationale est acté. Enfin, pour le journal en ligne Lenta, Donald Trump s'est rangé aux arguments russes et il tente de convaincre Volodymyr Zelensky de faire des compromis. Donc le journal titre « La Russie est un grand pays alors que l'Ukraine n'en est pas un ». Il y a un titre là qui a parlé de théâtralité, Gérard